Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre d'un personnage qui laisse pas insensible. Certains le détestent, d'autres l'adulent, et pourtant, il a un métier qui est nécessaire à Mayotte. Les communes font appel à lui pour chasser les chiens errants. Mais vous allez le voir, que le danger n'est pas forcément là où on croit. Chiens errants, regardez ce reportage. Signé Daniel Dunon et Jacques Hidaldi. L'association Gueule d'Amour, elle a été créée en 2006, puisqu'il n'y avait aucune structure sur Mayotte. Donc ils ont créé l'association. C'était deux femmes, une femme de docteur et une policière, qui ont créé l'association. C'est moi qui démarche les communes pour leur expliquer que s'ils ont des problèmes d'errance au niveau des chiens, qu'ils prennent contact avec nous. Non, il a droit. Il a droit et il a droit. Mais tous les jours, on prend la route et on va chercher des chiens sur les communes conventionnelles. On voit qu'ils dorment les chiens. Ils crossent comme ça pour avoir la chaleur. On a déjà trouvé des bébés là. Un jour on a déjà trouvé des bébés. C'est pour ça que je suis venu m'embasser. On va pas trouver d'autres. Kapan dia tu? Tinggal lah. Satu buffer dire turun buat sebati sih. Voilà, mais c'est pas grave. C'est pour surveiller ces groupes de jeunes qui nous empêchent de faire notre travail. D'accord. C'est fréquent ça? Tous les jours, tous les soirs. On récupère pas vraiment les chats, puisque les chats, il y a des lois autres, comme les chats libres, où on est obligé de les identifier, de les stériliser pour les remettre dans l'environnement. Mais là, on parle d'énormément d'argent, donc on ne peut pas faire ça bénévolement. Parce qu'il faut savoir qu'une stérilisation pour une chatte, c'est à peu près 100 à 120 euros. Donc si on doit faire ça sur 10 chats, ça fait tout de suite 1000 euros. Et sur les milliers de chats qu'il y a sur Mayotte, on n'a pas la possibilité de stériliser tout le monde sans aide extérieure. C'est pas gratuit la forme. Il y a quoi là-haut là? C'est quoi? Un banga? Ouais, en haut la lampe. D'accord. C'est là où il y avait les chiens qui étaient attachés. Comment on monte? Par là? Ouais, c'est fermé. Si un particulier récupère un animal, effectivement, on le prend en charge automatiquement, même si la commune n'est pas conventionnée.
Niveau sensibilisation, on va dans les écoles, on propose aux écoles de pouvoir sensibiliser les élèves de primaire jusqu'en 5e. Après, au-delà, on n'a pas la possibilité de faire toutes les classes, donc on préfère sensibiliser les petits. Vas-y, Bakou, impeccable. Vas-y, on referme, tu refermes. On arrive. On tremble pas, juste pour info. C'est juste qu'étant donné que c'est un chien sauvage et qu'il n'a pas l'habitude d'avoir un collier ou une laisse autour du cou, ça l'excite. C'est tout. Mais ils sont pas méchants, hein. C'est juste ils sont apeurés en fait. C'est pas des chiens méchants, c'est juste ils ont pas l'habitude du contact humain, donc du coup ils sont vraiment très apeurés. Et comme on sait, instinctivement un chien apeuré a tendance à plutôt attaquer que être gentil. Le problème, c'est que certains de ces chiens ne sont pas sans maître. Il y a des jeunes qui s'en servent pour attaquer, voler, cambrioler. Alors évidemment, vous allez le voir dans les images qui suivent, ces jeunes postés sur les toits des maisons n'hésitent pas à siffler pour perturber les chiens et faire en sorte qu'ils ne soient pas attrapés par Tyler. Tyler qui ne va pas en rester là. Ils se servent des chiens comme animal à torturer pour faire des combats, des paris sportifs, pour cambrioler chez les gens. Il faut savoir parce qu'une meute de 3-4 chiens va servir à neutraliser le chien de garde qu'ont les gens chez eux. Et comme ça, eux peuvent rentrer et vous vider la maison. Donc tous ces petits jeunes qui sont là encore à cette heure-ci, c'est des petits délinquants. Parce que déjà d'une, ils n'ont rien à faire dehors à une heure pareille. Et de deux, pourquoi nous entraver dans notre travail alors que c'est la population elle-même qui fait appel à nous? Dehors des autres chiens, ils se méfient de plus en plus à rentrer dedans. Il y en a des procs là-bas. Ah ouais? Bon chef, si tu les fais pas taire, c'est moi qui monte sur le toit et c'est moi qui les fais taire. Donc soit ils se ferment leur bouche et leur sifflement, soit je monte et je les dégomme un par un. Je monte et je le dégomme. Ok? Et je suis pas tout seul, on est plusieurs. Alors t'as intérêt à fermer ta bouche, toi, là. Tiens, vous allez vraiment avoir des problèmes, je vais monter. Descends, là. Viens faire le malin en bas, là. Voilà, alors va te racheter des ailleurs. Je peux en choper un. Je peux en choper un. Ah non, là Gilbert, on va aller faire boucher de là. De toute façon, il y a Bakou là avec les câbles.
des jeunes. Vous n'avez pas vu des jeunes descendre en courant? Je sais pas ce que c'est. Ça fait cacher. Les gamins, non, ils m'embêtent pas, c'est un jeu. Ils attendent que je leur cours après pour partir. C'est même si c'est pas bien serré. Quoi? C'est un fusil lance-filet. Ça lance des filets quand les chiens arrivent à peu près à 2 mètres de nous, que c'est dégagé, il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de personne, on peut lancer un fusil qui a une portée utile de 4 mètres à peu près pour attraper les chiens. Ils arrivent à chacun. Ouais, la municipale, elle m'a dit qu'en fait elle terminait à 23h. Donc on termine en même temps qu'eux. Sur les autres communes, on capture jour et heure qu'on veut, sans forcément besoin de présence de la municipale. Mais à Msangamouji, ils tiennent à ce qu'on soit protégé. Donc on travaille qu'avec la municipale. Voilà. Là, on retourne au chenil à Ongoju. On va déposer les chiens dans les box. Et après, on rentre respectivement chez nous pour aller dormir et se réveiller demain à 6h pour attaquer à 7. Mayotte n'échappe pas à la règle. Le plus vieux métier du monde est bel et bien présent à Mayotte. Seulement voilà, les prostituées, pour quelques euros de plus, n'hésitent pas à faire leurs prestations sans préservatif. Non, des Wanda, sérieusement, il faut se protéger. Et la maladie qui tourne déjà, on ne connaît pas. Le dépistage rapide sur le résultat tout de suite. Nous sommes ouverts, même le samedi, demain matin, nous sommes ouverts de 9h à 13h. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. Nous distribuons des capotes. Préservatif aux abonnés absents, ne ratez pas le prochain numéro de Héros Urbains.